Salut à toutes et à tous, c'est Featuring57 et aujourd'hui on se retrouve pour les vidéos que je vous avais annoncées. La première vidéo que je vous ai annoncée de la série pour les constructions de tout type de maisons. Du coup ça sera des maisons particulièrement copier-coller. Donc ce que j'appelle copier-coller, c'est des photos de maisons que je prends sur Google et que je recrée donc en Minecraft, ce qui donne ces maisons. Voilà, les quatre là. Donc celle-là c'est la première, celle-là, celle qu'on va faire aujourd'hui. La deuxième, nous avons ici la troisième et ici la quatrième maison. Donc du coup ces maisons, je vais les faire en plusieurs épisodes. J'ai déjà la grosse maison que j'ai décidé de faire pour la fin. C'est pas une maison moderne, mais c'est un espèce de chalet de montagne plutôt, qui est quand même assez moderne. Et donc du coup, toutes ces maisons-là, je les ai créées et du coup, je vais vous faire profiter de celle-là. Voilà. Je vous la montre de l'extérieur. Parce que de l'intérieur, vraiment, c'est pas tellement intéressant. Là. Ici. Voilà. Et donc du coup, on se retrouve tout de suite sur la deuxième, sur la map où je vais. On se retrouve donc sur cette map et là, comme vous le voyez, j'ai déjà tracé les bases. Donc du coup, il nous reste plus que à construire par-dessus, mais voilà, ce sera assez pas tellement compliqué non plus. Donc du coup, pour ça, on a besoin de tout type de bois, lequel vous voulez. 2 blocs de quartz, briques du nether, dalle demi-dalle de briques du nether, de barrières, tout type de barrières comme vous voulez. Moi j'ai pris celle en chaîne noire, vitre, de la vitre, porte en bois et de l'argile durcie. Et ça me fait penser qu'on a aussi besoin d'un verre. Voilà. Donc du coup, on va commencer par faire la première couche. Donc là pour l'instant, on fait la première partie et après ça sera les deux autres murs là. Donc du coup, on commence, on place un bloc ici et donc du coup, vous placez à 2 blocs après un autre bloc. Donc ça, le gris, ça va être le garage. Là, ici, il y aura le garage. Et là, du coup, ça fait le sol du garage. On va placer 3 blocs, du coup, sur le côté. Et placer 2 autres blocs comme ceci. Donc ici, ça sera la salle. C'est pour ça qu'ici, il y a un bloc comme ça. Parce que ça sera pour placer la porte que je vais placer tout de suite. Maintenant, on va continuer en plaçant 5 blocs à côté de la porte. Et là, ici, il y aura une vitre. Voilà. Donc, une vitre moyenne. Et du coup, on continue avec 3 blocs à côté de la vitre. Voilà, comme ça, je vous laisse un peu le temps de visualiser. Voilà. Donc, du coup, on va continuer en posant 2 autres blocs pour que ça en fasse 3 ici. Et placer 2 autres vitres. Voilà. Donc celle-là, elle sera un peu plus grande. Ici, on place 3 autres blocs. Et voilà, on a déjà fait la première couche. Donc, pour le reste, du coup, vous allez placer 3 blocs au-dessus pour que ça fasse une hauteur de 4 blocs. Et vous allez placer un mur comme ceci. Voilà. Donc du coup, ça sera la porte du garage. Et je vous donne une petite astuce, mais ça dépend aussi du pack de textures que vous avez ou si vous en avez pas. Et personnellement, j'ai jamais testé, mais normalement ça devrait le faire. Donc du coup, vous placez 2 portes vers l'intérieur, ce qui donne une porte de garage assez stylée.
Donc voilà, c'était une petite astuce, hein. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Vous faites comme vous voulez, vous pouvez laisser ouvert, faire ce que vous voulez. Donc du coup, ici, on place des blocs pour pouvoir entièrement remplir. Et donc du coup, ça nous donne notre début de garage. Donc après, on s'attaque à la porte. Donc la porte, vous montez 2 4 ici, et 4, enfin jusqu'à 4 ici, et vous placez, voilà, les blocs. Alors, du coup, ici, on s'occupe pas pour l'instant. Euh, donc du coup, ici, vous montez aussi de 4. Donc, à chaque endroit où il y a des vides, vous montez jusqu'à 4 et vous placez les blocs comme la porte. On va faire de même ici. Voilà, comme ceci. Alors ici, maintenant, on va remplir, et pour faire la gouttière, on va placer les barrières. Ça donne, ça dépend comment on le voit. Alors, je vais tout de suite mettre le jour. Voilà, oui, c'est bon. Ici, le trou qu'on avait laissé, on va passer 2 blocs et laisser un espace pour mettre notre petite vitre. Voilà. Et donc du coup, ici aussi, je l'avais oublié. Voilà. Donc du coup, on a notre première partie. Ah oui, j'avais oublié la gouttière aussi, ici, comme ceci. Alors, je vais aller voir tout de suite pour voir comment sera la suite. Je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, on se retrouve. Donc du coup, je vais continuer. Alors ça va être la deuxième partie de cette maison. Donc là, on a fait la première face et maintenant la deuxième face. Donc du coup, on va commencer par faire la base comme d'habitude. Voilà, comme ceci. On a déjà placé on a placé 3 blocs. Là, on laisse un bloc, on en met un, on en laisse un deuxième. Là, on va placer sur toute la rangée 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 blocs ici. Ici, il faut falloir faire de l'extérieur, ça va donner 3, mais là j'en ai placé 4. Donc du coup, on en met 2 ici. Ici, on va, comme ça va être la porte, donc on laisse comme ça. Et on met un dernier bloc, comme ceci. On passe à la partie du garage. Donc du coup, on place 3 blocs, comme ceci. Et ici, on va faire 7 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le 7e, on l'avait déjà. Voilà. Donc, ici, on va remplir. Voilà. On remplit. Bah déjà, le garage, on va le remplir entièrement. Et on va placer la petite vitre pour empêcher l'obscurité dans le garage, parce que avec brique du Nether, ça donne vraiment, ça fait vraiment noir comme ça. Donc ici, comme nous avons 7 blocs, donc on compte 2 blocs. Troisième, on en place une. Et juste après, à un d'intervalle, on en place une deuxième. Voilà. Ici, on termine notre mur. Comme c'était fait. Voilà. Ici. Voilà. Comme ceci. Donc, du coup, on va placer les vitres qu'on doit placer. Comme ça. Ici, on place notre porte. Et donc, du coup, on a terminé la deuxième étape. Et je vais voir tout de suite pour savoir comment faire la troisième étape. Du coup, ça sera
le haut, et après la maison ne sera pas entièrement terminée. Bien sûr, là pour l'instant je vous fais la base, et après je vous ferai, comme je peux pas faire tout de suite les modifications, je vous ferai après les modifications à faire. Donc on se retrouve tout de suite. Me voilà de retour pour continuer cette maison. Donc du coup, vous allez prendre vos dalles en briques du Nether et les placer, alors la première sur la colonne juste à côté de notre vitre ici, et terminer de faire le contour en rectangle pour continuer comme ceci. Voilà, ici, et ça va être le toit sur le côté. Voilà, plus qu'à les mettre. Voilà. Donc du coup ici on a déjà notre côté. Voilà. Et ici on va en placer aussi pour terminer notre notre garage, enfin le début de notre garage, et notre porte d'entrée du coup qui va se continuer comme ça. Vous allez à un côté de la porte et vous vous arrêtez ici. À cet endroit vous placez des barrières comme ceci, et voilà, ça vous donne votre entrée. Il vous reste plus qu'à placer des briques, et là vous pouvez placer votre des blocs lumineux pour faire votre éclairage de la porte. Et voilà, donc du coup ici on passe comme ça, et là on va continuer toute la longueur. Voilà, comme ça vous faites toute une longueur, et là vous placez deux blocs, vous laissez un d'espace, vous placez 1, 2, 3, 4, 5 blocs du Nether, oui. Non, briques du Nether, oui. Et donc du coup ici vous en placez encore deux pour que ça soit à peu près symétrique. À ce moment là vous montez encore deux partout. Et donc si vous remarquez bien, on va placer des vitres à ce niveau. Ici vous continuez sur 4 pour aller jusqu'à 4 de hauteur, et ici vous terminez bien sûr comme avant. Attendez, parce que il me semble que j'ai eu, voilà, il me semblait bien qu'il y avait un petit problème. Donc du coup la couche là en fait elle est pas nécessaire, donc je vous ai fait faire une couche de trop. Voilà, et donc ici vous enlevez aussi, et là vous placez que des blocs de quartz. Voilà, ça vous donne ça. Donc on va passer sur cette côté, enfin sur ce côté plutôt, et donc du coup on va placer des blocs du Nether, des blocs de pierre du Nether comme ceci, et là on place deux blocs de hauteur, on en remet deux comme ceci en laissant un espace de 1. Vous laissez un espace de 2 ici, et vous en placez encore 2. Voilà, et vous refermez tout ceci comme là, et vous n'oubliez pas de mettre vos fenêtres au bon endroit. Voilà, on a déjà commencé à faire la première partie. Donc là on continue de placer ces blocs là, voilà, parce que ça va recouvrir entièrement, ça va faire le toit. Alors je remets le jour,
c'est bon. Et là on passe à la deuxième partie et je vais aller voir sur... Voilà, donc du coup je viens de vérifier. Donc maintenant ici vous placez encore des blocs pour que ça fasse 3, voilà, comme ceci. Et là ça c'est les petits trucs que je vous ai dit qui pouvaient arriver à la maison. Là il va falloir creuser 3 blocs comme ceci sur le quartz qui est en dessous et placer du verre, pas des vitres, du verre sur toute la rangée de 3 que vous avez cassé et encore 2 par dessus comme ça. Vous continuez en mettant les blocs et là du coup il faut casser de un seul bloc et vous continuez avec 2 par au dessus. Voilà, là vous continuez en mettant encore des briques du nether et il faut recouvrir le tout comme ça. Ici on continue, donc là non, attendez que j'aille. Voilà, donc du coup ici c'est ce que je viens de voir, pardon de vous l'avoir montré, hein, c'est pas voulu. Donc ici vous laissez 2 d'espace et vous montez, vous recouvrez de 2 blocs et surtout vous placez vos vitres comme ceci pour vous donner ça. Donc si vous voyez on vient de déborder sur la maison, mais c'est pas grave, vous continuez comme ceci et là vous placez entièrement. Là il y a normalement rien qui vous en empêche. Je vais voir où se placent les vitres. Voilà, je viens de voir. Donc du coup là on va supprimer comme ça, on peut repartir. Donc là vous placez 2 blocs, voilà. Ici vous laissez un bloc comme ça. Ici vous en placez encore un autre, vous laissez un espace de 2 et vous en placez encore un autre. Vous montez et vous refermez comme je viens de faire. Sur la maison je ne ferai pas tous les détails, mais j'en ferai quand même assez. Après c'est à vous de faire comme vous voulez, si elle vous plaît, enfin si elle vous plaît moyen. Donc du coup après vous pouvez changer comme vous voulez la maison, moi ça me pose pas de problème. Donc ici on l'a fait comme ça, voilà. Et là faut surtout pas oublier de mettre les barrières pour tout pour rendre quand même cette structure logique. Donc ici on peut placer des barrières aussi pour faire la gouttière. Et là on vient de terminer la surface de notre maison. Donc je reviens dans... Je vais terminer tout ça. Le plus important, donc du coup le toit, je vais le terminer. Je vais faire aussi le plancher. Alors par contre pour le plancher ici il faudra enlever. Voilà, vous enlevez juste comme ça. Voilà. Et là je vais en remplacer ça. Et je vais prendre des escaliers parce que j'en aurai bien besoin. Voilà. Je vous montre comment mettre les escaliers. Donc pour les escaliers, vous commencez ici. Voilà. Vous placez tous vos blocs. Non, pas ceux-là. Conseil plutôt briques du nether. Ça donne plus de style en quelque sorte. Et donc du coup, placez vos escaliers comme ceci. Donc du coup, ça vous donne une vitre, des vitres sur les escaliers et en même temps, ça ne vous de l'extérieur vous ne verrez pas les escaliers, ce qui donne un certain style. Donc du coup ici surtout ne pas oublier de fermer, vous laissez le petit espace pour la porte et ici voilà vous pouvez reboucher, ce qui va
voilà, faire votre maison. Donc du coup ici vous aurez juste à terminer de placer le bois pour que ça fasse pas un gros trou comme ça, et vous placez votre porte. Je vous conseille plutôt vers l'intérieur parce que sinon ça ferait assez moche dans votre maison. Donc là vous avez un beau changement de couleur. Après ici à l'étage vous pouvez faire comme vous voulez, moi j'ai fait comme ceci. Donc après par exemple vous pourriez faire juste deux comme ça, voilà, terminé. Faire encore comme ça ça vous donne plus de lumière dans votre maison, et ce n'est pas complètement vide. Après si vous voulez placer plus d'escaliers, si vous voulez faire un escalier plus gros, vous pouvez le faire plus gros, et donc du coup vous placez par exemple brique du nether ici, et ça du coup ça casse pas, et là vous pouvez avoir votre sortie, donc comme ça, voilà. Et là vous pouvez avoir quand même votre sortie pour aller par exemple dans votre jardin ou je ne sais quoi. Ici je vous conseille aussi de faire le toit parce que sinon après ça fait un décalage, j'aime pas du tout personnellement, comme ici. Donc du coup voilà, vous rebouchez. Donc ça c'est déjà fait. Donc je vais faire une petite ellipse pour justement faire le toit, et je vous montre le résultat éclairé et de nuit de ma maison. Donc du coup on se retrouve, et là je vais vous présenter la maison quand elle est terminée. Donc ici on voit déjà la première phase qu'on a fait, la deuxième phase, la troisième et la quatrième phase de cette maison. Hein. Les lumières ne sont pas visibles à l'intérieur, enfin si elles sont visibles, mais elles ne débordent pas de la maison. Donc c'est pratique si on veut les cacher. Donc par exemple ici toutes ces lumières sont mises mais ne gênent pas, et du coup elles restent planquées au-dessus et en dessous. Donc on continue. Voilà, dans la maison j'ai placé les lumières ici, et si vous regardez bien au-dessus, c'est le faux toit, voilà, le toit. Donc du coup ce ne sera pas visible au-dessus, donc je les ai placés normalement. Si vous voulez les placer, ce sera juste au-dessus du mur, juste en dessous du mur là, hein. Si vous regardez, la lumière elle est ici. Donc voilà, vous pouvez faire ça en guise de puits de lumière. Ici à l'extérieur c'est les lumières du garage. Du coup comme ça fait double éclairage, ça éclaire le garage et la maison. Donc ici c'est clair, et ici j'ai placé, vu que là il n'y a rien, il y a juste, si vous vous rappelez, les demi-dalles, donc pratique aussi pour les cacher, et donc du coup votre maison sera éclairée et belle. Alors j'espère que vous pourrez la péter avec vos amis avec cette superbe maison. J'en continuerai sûrement de faire, donc surtout n'hésitez pas à partager la vidéo, hein, et liker, et de mettre des commentaires aussi, hein, si vous avez aimé ce que vous pensez de la maison aussi en commentaire. Du coup comme ça je pourrais savoir ce que vous pensez, me dire si vous aimez bien la série, et du coup sur la barre tout en bas je vais vous mettre mon adresse mail pour que vous puissiez me envoyer vos numéros, enfin vos maisons que vous voulez que je fasse. Donc du coup avec un peu de chance je les ferai peut-être si j'arrive à les faire. Donc voici mon adresse email, ici arrobase
Voilà. supercarlo@live.fr, c'est mon adresse de messagerie que j'ai créée exprès pour vos messages et que je vous donnerai à chaque épisode. Donc du coup, on se revoit bientôt et je vous dis allez, salut!